jours, le temps est devenu capricieux. Le soleil apparaît et l'instant d'après, il disparaît. Puis, il réapparaît pour disparaître à nouveau. Ah, mon ami, mon ami, ah, mon ami, tu es mes yeux et je suis tes oreilles. Alors, dis-moi, sais-tu où nous sommes? Dans quelle contrée sommes-nous arrivés? Car, je te l'ai dit, le temps est devenu fou depuis quelques jours déjà. À croire que nous sommes rentrés dans une région où le temps, où l'ordre naturel est devenu complètement sauvage. Regarde, regarde, c'est déjà la nuit. La nuit et ce bruit de tam-tam mystérieux. Dites-moi. Quoi? Tiens, j'entends des pas maintenant. Les pas de des créatures différentes qui viennent par ici. Ces pas suivent apparemment la même piste que nous. Qui va là? Bonsoir, vieillard. Bonsoir. Qui êtes-vous? Des djinns ou bien des êtres de chair et de sang comme moi? Assure-toi, nous ne sommes pas de djinns. Je m'appelle Jamila. Et voici mon frère jumeau, Jamel. Bonsoir. Pouvons-nous nous joindre à toi pour la nuit? Bienvenue. Je m'appelle Falé. Et je suis le seul habitant dans cette immense brousse. Venez, prenez place à côté de moi, car le jour ne va pas tarder à se lever. Oui, nous aussi nous l'avons remarqué. Le jour et la nuit se succèdent à grande vitesse dans cette partie de la brousse. Dites-moi, où sont papa et maman? C'est plutôt rare de voir des enfants de la ville se promener par ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans cette région où le temps change sans arrêt? Nous sommes à la recherche du royaume d'Arawelo. Cette reine que la légende dit être si cruelle. Tiens donc! Tu entends ça, mon ami? Tu entends? Ils vont dans la même direction que nous. Cela fait maintenant une éternité que nous sommes mis à la route. Et voilà, nous ne sommes toujours pas arrivés au royaume d'Arawelo. Cela fait déjà plusieurs mois, depuis le jour où cette folle idée de partir à la recherche du royaume d'Arawelo nous est venue à tous les deux. Alors, nous avons tout quitté. La famille, l'école, la ville de Yamayama. Et jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas arrivés à les localiser. C'est comme si nous tournions en rang. Ce que vous dites ne me surprend pas. C'est bizarre. J'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a bien longtemps de cela. J'étais aussi jeune que vous lorsque je me suis mise à la recherche du royaume d'Arawelo. Pendant longtemps, j'ai ressenti la même chose que vous. L'étrange impression de tourner en rond. Pourtant même, après avoir perdu mes yeux, je ne me suis jamais découragé. Car ne dit-on pas que toutes les pistes de la corne de l'Afrique mènent au royaume d'Arawelo? C'est à croire que cette légende est fausse. Aucune piste ne mène au royaume d'Arawelo. La nuit touche déjà à sa fin. Le jour se lève. Remettons-nous en route. Pourquoi reprendre la route si vite? Et à quoi bon vous dépêcher? Un jour ou une nuit de plus ou 2 mois avant de reprendre votre chemin? Quelle différence cela peut-il vous faire? Vous qui marchez depuis des années et des années sans jamais atteindre votre but. Vous pouvez quand même prendre un jour ou 2 de plus pour vous reposer, non? Suivons plutôt le conseil de mon ami. Il me dit toujours que c'est en dormant qu'on a une grande chance de trouver ce qu'on n'a pas pu trouver éveillé. Alors, dormez!
dormons même s'il fait jour et qu'il fait trop chaud. Dormons, vous dis-je. Et peut-être que le sommeil nous donnera ce que nous recherchons depuis si longtemps. Ah, que le sommeil nous vient vite en aide et qu'il nous mène au royaume d'Arawelo. Amin. Amin. Me dites Amin, vous deux. Amin. Avant que la nuit ne tombe. Échec à toute tentative de meurtre ou de maraboutage contre notre reine, Arawelo. Il est temps de minuit. Au cas où vous l'aurez oublié, c'est la date anniversaire du sacre d'Arawelo. Oh mes ancêtres, oh mes aïeux, Il est temps de minuit. Cela fait déjà 50 ans que vous régnez sur le pays qui vous a été confié. 50 ans de règne et de malheur. Quel triste anniversaire, mes amis. Mon histoire est aussi amère et cruelle que le Miramere. Oui, il est temps de minuit, ma reine. les moments tant attendus est enfin arrivé, ma reine. Il est là. Il est bien là. Ces moments tant attendus. Mais voici les gâteaux.
Allez, chantez avec moi, mes amis. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Un peu de sérieux, mes amis. Nous vivons des heures difficiles. Une guerre se prépare. Mon destin dépend de l'issue finale de cette guerre. Il est temps de minuit. Il est temps d'oublier la guerre et ses misères. Moi, je peux être le fou de la reine. Mais sachez que je ne suis pas plus fou que vous. Sauf que Je suis fou, oui, très fou de ma reine. Et que je veux juste lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, reine, ce moment est là devant nous nos pas et nos yeux qui scrutent l'horizon, derrière lequel se trouve à jamais écrite l'histoire du sacre d'Alawelo. Toutes les vies, Tous les villages les insectes et les animaux qui nagent dans les eaux et les fleuves de la corne de l'Afrique. et les animaux qui courent dans les airs et qui marchent sur la terre connaissent tous mon histoire. L'histoire d'Alawelo, l'histoire de la reine cruelle comme ils m'appellent. Mais que savent-ils réellement de ma vie de femme, confrontée à la violence des hommes? Il est temps. Il est grand temps de raconter l'histoire du sacre d'Alawelo. Et les premiers moments de son règne. Quelque part dans un pays de la corne de l'Afrique. Le sacre d'Alawelo fut décidé un jour dans cette clairière. Cela remonte à la nuit des temps. Et comme le passé ne meurt jamais, Cheko et Cheko. Voici l'histoire. Une histoire. Et jamais la pété. Il était une fois un roi. Ce roi, c'était mon père. Ces rois étaient puissants. Très puissant même. Il était à la fois craint et aimé par son peuple. C'était également un roi connu pour sa sagesse. Oui. Et s'il se trouve, le père d'Alawelo était plus sage que le roi Salomon. Un jour d'entre le jour du passé, une guerre survint. Cette guerre fut terrible. Elle dura au moins 2 générations. elle fit des milliers de morts. Elle fit des millions de réfugiés. Il s'est passé qu'il ne meurt jamais. Cette guerre a détruit des villes et des villages. Par centaines, partout sur la corne de la vallée. Lors d'une bataille, le roi fut mortellement blessé par une flèche. Et le traître qui l'a abattu n'ont pas vécu bien longtemps après sa mort. Ah. C'est dans les bras de sa fille que le roi perdit tout le sang de son noble corps. Il est mort dans ses bras. Les conseils des sages se réunirent aussitôt. Tout le vieux sage du pays d'Alawelo s'était effectivement réuni dans cette clairière pour nommer le successeur du roi. Oui, mais qui? Mais qui? Mais qui? Mais qui nommé ainsi ou pas? Le défunt roi n'avait pas de fille. Le défunt roi n'avait pas de frère. Non, le défunt roi n'avait pas de cousin. Il n'avait même pas un proche parent de sexe masculin pour le remplacer. Mais rappelez-vous, il n'avait qu'une fille. Et pour la première fois de son Le histoire, conseil des sages Choisit une femme comme chef suprême. et comme nous l'apprend ce passé qui ne meurt jamais, son nom est Alawelo. Elle a régné 50 ans durant sur notre pays. elle est là, devant nous. Pourtant, la coutume était claire. En matière de succession au pouvoir royal, Seul un homme doit succéder au défunt roi. le conseil de sages se divisa en 2 groupes. Il y avait ceux qui étaient pour la nomination d'Alawelo. Et il y avait ceux qui étaient contre Alawelo. Depuis quand le conseil des sages transgresse-t-il la coutume? Une femme au pouvoir suprême, cela revient provoquer la colère des anciens. La malédiction et le malheur, ça va sur nous jusqu'à la fin du temps. C'est faux. Au contraire, ces changements nous apportera bonheur et prospérité. Disaient les supporters d'Alawelo. Il faut moderniser notre façon de concevoir nos institutions politiques, à l'instar de certains autres peuples vivant autour de la mer Rouge. Eux aussi ont mis des femmes à la tête de leur pays. Il y a un vent nouveau,
Le vent de la modernité politique qui souffle sur toute la corne de l'Afrique. Et c'est au nom de cette modernité que la fille de roi défunt succédera au trône. A dit finalement le conseil des sages. Cette fille, c'était moi. J'avais 20 ans. J'étais mariée et mère d'une petite fille appelée Adila. L'enfant juste d'une union injuste. Mais une question restait toujours en suspens. Comment affronter la colère des anciens si nous transgressons cet interdit? Laissons faire le temps et nous verrons. A dit alors le conseil des sages. Le vieux sage en vit alors ce qu'il y avait à voir en 50 ans de règne. Et nous aussi, nous avons tout vu. Oui, nous avons tout vu. Et comme on dit, laissons la parole sacrée de nos défunts pères Nous transporter dans ce passé qui ne meurt jamais. Pour revivre les premiers mois, les premières années du sac et du règne d'Arawelo. Et comme le passé ne meurt jamais. Laissons revivre cette histoire avec le sacre d'Arawelo. Ces gens, dehors, ces chants, ces cris de joie, mais comment ont-ils cessé enfin de chanter et de ricaner comme des hyènes recrues? Que tu le veuilles ou non, mon cher Semedi, cela ne fait que commencer. Le lait va couler à provision. Je vais égorger des dromadaires. Je vais décréter une semaine de fête et de réjouissance. Une semaine de fête? Tu oublies peut-être que ton père vient juste d'être enterré. Non, je n'ai rien oublié. Mais, n'est-ce pas, vous, les hommes, qui avez l'habitude de dire qu'un homme mort vaut moins que ses chaussures? Je ne fais donc appliquer cette vérité proverbiale à ma situation d'orpheline de père. Qui plus est, vient d'être nommée reine par le conseil des sages. J'ai donc tous les pouvoirs. Va pour une semaine de fête, ma reine. Mais je me permets quand même de te rappeler que nous sommes toujours en guerre. Plus maintenant. Je viens d'envoyer une délégation pour négocier la fin de Quoi? la guerre. Mais qu'as-tu fait, Alvaro? Depuis quand un roi se promet... Le roi est mort. Vive la reine! Je ne veux plus entendre parler de faire la guerre. Peu t'importe alors. Notre peuple n'a jamais négocié la fin d'une guerre. Tu m'entends? Jamais. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Tout comme c'est la première fois que notre peuple a une femme comme chef suprême. Maudit soit ce conseil de sage. Qui a osé porter au pouvoir une femme? C'est ça que tu veux dire, Semedi? Exactement. Vraiment, tu es aussi têtu qu'une mule. Alors, un peu de respect, s'il te plaît. Je t'ai toujours dit que le respect, ça se mérite. J'ai toujours eu du mal à te respecter à cause de ton attitude arrogante à l'égard des femmes. Mais moi, ton épouse, tu sais combien tu considères les femmes comme des êtres inférieurs. Aujourd'hui, j'ai toujours du mal à te respecter. Alors attention, Semedi, car au cas où tu l'aurais oublié, ta femme est devenue la reine de ce pays. J'ai donc tous les pouvoirs.
tes fesses. C'est moi, ton épouse, qui te le dit. Et encore une fois, c'est en tant que reine de ce pays que je te dis. Pour la seconde et dernière fois, fais gaffe à tes fesses. Sur ce, médite ce que je viens de te dire. Je vais sortir. J'ai une semaine de fête à décréter. Mais pour qui elle se prend? Elle se prend juste pour la reine, mon ami. N'aie pas peur, ça me dit de... Ce n'est que moi. Dambile. Oui. Pendant un instant, je crois que c'était Arawelo qui revenait. Oh, rassure-toi. Elle ne risquait pas de revenir aussitôt. D'ailleurs, j'ai tout entendu de la conversation si intéressante que tu viens d'avoir avec ta chère épouse. Et tu viens d'où comme ça? Du conseil des sages, j'imagine. Exactement. Je reviens tout juste de la clairière des ancêtres. Tu as donc assisté à la bêtise que le conseil des sages est en parle plutôt de ce crime que ce conseil des singes vient de commettre contre notre peuple. Comment ont-ils pu mettre une femme à la tête de notre pays? Notre chef est une femme. Comment ces vieillards séniles qui se disent être de sages ont-ils pu nous faire un tel affront? Comment? Moi-même, je ne le sais pas. J'ai laissé encore moins sur le pourquoi d'une telle décision mettre une femme à la tête de ce royaume. Te rends-tu compte que c'est une première? Mais par contre, je sais une chose. Cette Arawelo, reine ou pas, constitue une menace pour nos affaires. Et j'ai bien peur que nous regrettions déjà la mort du bon vieux roi. Parce qu'au moins, tu sais, avec lui, ça me dit, nous n'avions aucun souci à nous faire. C'était l'impunité garantie avec ces bons vieux rois. Et dire que c'est nous qui avons organisé son assassinat. Crétin! Parle doucement. Tu veux nous attirer des problèmes? Mais c'est bien nous qui sommes à l'origine de la flèche qui l'a mort. Nom de Dieu! Ça m'a dit. Ta gueule. Tu oublies qu'ici, le mur en des oreilles. Tu veux que tout le monde apprenne que nous avons assassiné le roi ou pas? Pardon. Je regrette juste la mort de ce bon roi. Il est trop tard pour le remords, ça m'a dit. Moi aussi, je le regrette. Tu crois que ça m'enchante de voir cet Arawelo régner sur ces pays? Et pourtant, ce n'est pas une raison de le crier sur tout toi que nous sommes à l'origine de sa mort. Ce qui me met surtout en colère, c'est le fait que notre plan n'ait pas marché comme nous l'avions prévu. Oui, nous avons voulu forcer le destin. En assassinant le roi, nous pensions tous les deux que le conseil des sages te nommerait, te choisirait toi, mon roi, mon ami. Et non pas ta femme. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Eh ben, nous allons faire à la fille ce que nous avons fait au père. Quoi? Non, mais t'es devenu fou, quoi? Ça me dit. Ferme ta gueule. Ce n'est que comme ça que nous pouvons forcer le conseil des sages à te nommer roi. Non, non, Dambile. Je refuse de tromper encore une fois dans un projet d'assassinat. Ça me dit. Libre à toi de te complaire dans ta situation minable du mari de la reine. Mais moi, foi de Dambile, il n'est pas dit que je resterai les bras croisés. Non, il n'en est pas question. Et puis, dis-moi, ta femme veut mettre fin à la guerre, n'est-ce pas? Oui, elle a même envoyé une délégation pour négocier la fin de la guerre. Sais-tu au moins ce que la fin de la guerre signifie pour nos affaires? Non, pas vraiment. Mais comment je puis m'associer avec un crétin comme toi? La fin de la guerre, c'est la fin du trafic des armes. La fin de la guerre, c'est la fin du trafic des esclaves. Et enfin, ça me dit, la fin de la guerre, c'est la fin de l'enrichissement facile pour toi et moi. C'est sûr. Mais... ça me dit, il n'y a pas de mec qui tienne. Il faut tuer ces femmes. Il faut assassiner cette reine. Arawelo doit mourir aujourd'hui. Alors, es-tu avec moi ou contre moi? Je suis
Enfin, je ne sais pas, moi. Ça m'a dit, tu ne vas pas tout de même lâcher maintenant. Non, bien sûr. Alors, soit c'est aujourd'hui, soit c'est jamais. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi si vite? C'est aujourd'hui parce que c'est comme ça. Nous devons agir vite parce que le temps travaille contre nous. Alors non, mais ça c'est le premier jour de rêve. Et voilà que l'on est déjà à vouloir arrêter la guerre. Et demain c'est le lit. Demain, que fera-t-elle demain? Je te le demande. Va savoir jusqu'où cette folle peut aller. Moi je sais. Elle ne fera rien de bon pour nous faciliter la vie. Il faudra donc l'assassiner aujourd'hui. T'inquiète, mon ami. J'ai tout préparé. Il nous faut juste partir d'ici et retrouver Arouelo dans la rue. Le mercenaire qui va se charger de cette sale besogne est là dehors, caché dans la foule. Il attend un signe venant de nous pour passer à l'acte. Et dès qu'il aura tué Arouelo, toi, c'est lui. Tu feras en sorte, tchac, de lui régler son compte. À ces mercenaires, pour que personne ne l'approche. Et comme ça, aux yeux de tout le monde, tu passeras pour le mari qui a tué le meurtrier de son épouse. Donc, pas d'enquête, oui, pas d'enquête. Et je suis sûr, là, que la place du roi te reviendra, sans que tu ne bouges le petit doigt. Alors, es-tu prêt à faire tout ce que je viens de te dire? Oui, je suis prêt. Alors, allons-y. Hop. Tu n'avais pas été là alors qu'il est... Je serais morte, merci. Je ne fais que mon devoir, ma reine. Alors, quel effet ça te fait de passer du statut du fou du roi à celui du fou de la reine? Je dois dire que ce changement de statut me ravit beaucoup. Je veux qu'on leur coupe la tête! C'est déjà fait. Dans ce cas, qu'on les amène ici. Mais peut-être leur pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse des corps de ces trois têtes? Tu peux lui donner manger à tes chiens. Ça, c'est une très bonne idée. Mais en termes d'idées, j'en ai une de meilleure. Cette nuit, qu'on expose leur corps sur la place publique. Laissez les portes du royaume rester ouvertes. Et laissez les liens entrer par milliers, par millions s'il le faut, qu'elles viennent de partout. J'oublie le lion. Qu'ils viennent aussi avec sa famille. Qu'ils viennent tous se repaître de la viande fraîche des trois assassins qui ont osé attenter à ma vie, tenter de m'assassiner le premier jour de mon règne. Commençons par la tête de mon cher mari. Alors, ça me dit. Ça te fait d'avoir la tête coupée. Maintenant que la fête est finie. Alors comme ça, tu as voulu m'assassiner, ça me dit. Ton nom en dit long sur toi. Celui qui refuse la paix. Assassin que tu es! Qu'est-ce que je vais dire maintenant à notre fille? Qui c'est celui-là? C'est un filet. Je veux juste parler à la reine. Que me veux-tu? Je viens juste ton ami, rien de plus. Je
par un jour pareil. Mais bien sûr qu'il est de trop. Non mais Saliha, regarde ce sac. Il contient la tête du meilleur ami de mon mari. Dans ce sac, tu as la tête de Samedi. Et dans celui-là, tu as le mercenaire que les deux premiers ont payé pour m'assassiner. Et toi, tu viens ici tranquillement me dire que tu viens en ami? Garde, en parlez-vous de cet ami? Mais Arawelo, je t'en prie. Je ne veux que ton bien, rien de plus. Une amie. Tu as peut-être oublié que la reine n'a pas d'amis. Depuis qu'il existe un proverbe qui dit « Mon Dieu, garde-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis !» Arawelo, je t'en prie. Écoute ce que j'ai à te dire et puis tu feras de moi ce que tu voudras. Pourquoi insister autant? Tu veux vraiment te faire tromper, toi? Saliha, je ne veux rien entendre, ni de toi, ni de quelqu'un d'autre. Tout ce que je veux, c'est rester en tête à tête avec les têtes de ces trois assassins. Justement, c'est de ça que je suis venue te parler. Sais-tu ce que les gens disent à propos de ce qui vient de se passer? Grands et petits disent tous que c'est le début de la malédiction. Tu sais, les gens là dehors, ils voient tous la mort de ces trois hommes, non pas comme le résultat d'un juste châtiment, mais plutôt comme le début de la malédiction qui va nous frapper, parce que le Conseil des sages a transgressé un interdit en permettant à une femme de monter sur le trône. Des bêtises. Rien que des bêtises. C'est juste ce que j'ai entendu dire par les gens là dehors. La reine n'a que faire de ce type de ragots. Et sache, ma reine, que j'ai quelque chose d'autre à te dire. Et cette fois-ci, c'est encore plus grave que ce que nos deux têtes réunies pourraient imaginer. Il s'agit de l'avenir. Serais-tu devenue une voyante par hasard? Tu sais, ce homme c'est absolument pas avant de Eh bien moi, je l'ai trouvé. De qui parles-tu? Je sais de qui elle parle de Rana. Oui, c'est bien de lui dont je parle. Je l'ai trouvé. Il est là, dehors, à attendre qu'on le laisse entrer. Garde! Laissez entrer l'homme qui est dehors. C'est bien toi, Rala? C'est bien moi, cher ami. Surtout pas le mot ami devant la reine. Toi, la dizaine de mon aventure, la ferme. Tu ne sais pas combien elle est forte. Le lien qui dit Rana et la famille royale. Ce que tu dis là est bien vrai. Si il y a une personne à qui mon père a donné le titre d'ami de la famille, il s'agit bien de toi, Rala. Karan est la mémoire vivante de la famille royale. Ni l'autre griot ne connaît aussi bien que lui la généalogie et l'histoire de la famille d'Arawelo. Et ses poèmes rien de pareil dans tout le royaume. Oh. Et en plus de ça, c'est un très grand musicien. J'ai quelque chose de très important à te dire. Mais avant ça, je voudrais que tu te débarrasses de ces sacs, qu'on les sorte d'ici. Sache, Arawelo,
que le sang n'a jamais coulé dans cette maison. Jamais. Pas une seule fois. Et j'ai bien peur que cela ne se reproduise plus souvent à partir de maintenant. Saliha, t'a-t-elle parlé de quelque chose qui va te concerner dans un avenir plus ou moins proche? Non, pas encore. C'est parce que la reine veut tout entendre de ta propre bouche que je n'ai encore rien dit. Alors laisse-moi le faire à ta place. La tristesse, la dispute au désenchantement à chaque fois que je revois le dernier moment que j'ai passé ici avec ton père. En effet, ce jour-là, j'étais venu voir le roi pour lui parler d'une vision que j'ai eue la veille alors que je dormais à la carrière des ancêtres de la famille. Pourtant, mon père ne m'a jamais parlé de cela. Sais-tu pourquoi il ne l'a pas fait? Ah, c'est parce que, mon Dieu, c'est si dur d'être le porte-parole des morts. Les ancêtres m'avaient chargé d'une mission. Tiens donc. Ils m'avaient chargé la mission de lui dire de tuer une personne qui lui était chère. De qui s'agissait-il? Il s'agissait de toi, Aruelo. Comment tu sais ça, toi? Je le sais, c'est tout. Pourtant, le roi et moi étions seuls ce jour-là lorsque je lui ai parlé du sacrifice demandé par les ancêtres. Le roi me disait tout. Il n'a pas voulu écouter davantage. Il m'a demandé de partir loin du pays. Il m'a banni le jour même de ton mariage. Pourquoi les ancêtres demandaient-ils à mon père de me tuer? Parce qu'il savait. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Mais bon, donc, des crimes contre ton père. Et qui a commis? Ça veut dire ça va continuer. Je crois que la reine d'Aquila ceci. Si pas d'Araouelo, pas de Samadide. Et si pas de Samadide... Pousse! Ferme! Si ce jour-là, ton père était si en colère contre moi, c'est parce qu'il n'admettait pas le fait que les ancêtres Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Mon père est mort. Je suis vivante. Vive la reine! Je suis la reine. C'est tout ce qui m'importe. Et pourtant, si le roi avait accepté de te sacrifier, il serait vivant à leur Faites la terre! Cette malédiction qui... Sinon il va lui arriver malheur! Justement, à propos, Araouelo, je voudrais te raconter la suite de ce que ton père n'a pas voulu savoir. Il s'agit de ta fille, Adila. Mais de quoi elle parle cette folle? Elle est loin d'être folle. Je lui ai tout dit durant le voyage qui nous a menés ici. Oui, je l'ai rencontrée en allant au grand marché à l'estion de Yama. Je lui ai dit que le roi était mourant et qu'il le réclamait. Le remords, peut-être. Je vois que la reine ne dit plus rien. Inutile d'aller plus loin, Ara. Qui faut-il sacrifier maintenant? Ma fille? Mais elle n'a que 10 ans et elle vient de perdre son père. Son père est un assassin. Et la fille d'un assassin ne mettra au monde Quel assassin! Mon Dieu, que la vie est cruelle. Faut-il que je sois moi aussi cruelle au point de supprimer la vie de ma fille? Oui, Aruelo, il faudra que tu passes par là. Et pourquoi le ferais-je? Parce que tu n'as pas le choix. Le fils qu'elle va mettre au monde voudra te tuer toi. Et si je la tue, Peut-être que... je survivrai. Oui! Mais il n'aura pas de fille, pas des petits-enfants. Et c'est la fin.
de la dynastie fondée par nos ancêtres. Ah, si ton père m'avait écouté. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Il aurait obtenu le même résultat en me tuant. Tu as raison. Puisque je suis sa fille unique. Tu as raison, ma reine. Ce qui est fait, personne ne peut le défaire. Arauelo, tu sais tout maintenant. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui va se passer. Je puis enfin remplir la mission que les ancêtres m'avaient confiée. C'est à toi seul de décider à partir de maintenant de ce que tu feras. Viens, Saliha. Partons. Oui, partons. Mon père est mort assassiné. C'est son destin qui l'a voulu. J'ai coupé les têtes de son meurtrier. Si je dois régner en coupant des têtes, Alors accepte de couper des têtes. eh bien, j'accepte de couper des têtes. Mais je vais commencer par la tête de ma propre fille. Car il ne sera pas dit qu'un jour, je serai tuée par mon petit-fils. Garde! Ramenez-moi Karar et Saliha. J'ai une mission à leur confier.
Regagnez vos postes. La récréation est terminée. Si j'étais un conteur, j'allais faire une transition entre les premiers jours qui t'entraînent et aujourd'hui, en disant bien des années circulaires avant qu'elle arrive, les événements que nous allons vivre maintenant. Qui va nous croire si nous disons que depuis le premier jour de mon règne à ces jours, 50 ans viennent de s'écouler. Pourtant, je me souviens de ce jour où la violence politique a fait irruption dans ma vie. Depuis, 50 ans se sont écoulés. 50 ans 50 ans à faire attention aux attentats. 50 ans à nous jouer des complots. Est-ce que c'est une vie, ça? Vouloir, c'est pouvoir, me disait mon père. J'ai voulu alors débarrasser le royaume de l'arrogance des hommes. Plus jamais, aucun homme ne portera la main sur une femme. Plus jamais, disais-je partout. Quel projet ambitieux et quel engagement pour le réaliser. Mais pour quel résultat? Te voilà, seule dans un royaume déserté de tout le monde. En ce jour où nous célébrons le 50e anniversaire de mon règne, et à la lumière de ce que nous venons de vivre, il n'y a qu'un seul constat à faire. Dans ce royaume, je suis devenue la reine, malgré l'opposition farouche de mes compatriotes de sexe masculin. Je n'ai eu que des difficultés. Ils deviennent tous des traîtres dès qu'il s'agit de se montrer loyal à un idéal de paix et de progrès social pour tous. Tout ça, c'est bien triste. Ils n'ont jamais adhéré à mon projet parce que les hommes n'aiment pas partager le pouvoir avec les femmes. C'est pourquoi le pouvoir rend fou les hommes. Mon cher fou, il n'y a que toi pour rester fidèle à ta vieille reine. Cela fait 50 ans que je suis à tes services. 50 ans. C'est beaucoup. Lorsque ces années ont été vécues dans la solitude d'un pouvoir convoité par tous les hommes de la Corne de l'Afrique. En 50 ans de règne, les hommes ne m'ont laissé qu'un seul choix. Disparaître ou faire disparaître. J'ai refusé de disparaître. Et ce sont les autres que tu as fait disparaître. C'est vrai. Beaucoup ont été assassinés sur un ordre venant de moi. Car c'était soit eux, soit moi. Mais je n'ai jamais voulu être violente dans la manière de gérer ce pays. Mais ce pays est-il gérable sans la violence? Comment savoir? Mais comment savoir si les ordres sont correctement exécutés dans ce pays? Là, tu m'en demandes trop, ma reine. Garde! Vous n'avez pas encore ramené Saliha et Khalad? Allez-y chercher l'autre traître. Il doit être chez lui, en train de comploter contre la reine. Tu sais, Saliha, me voilà confronté à une guerre. Une guerre bien différente de celle que mon père a connue. Non. La guerre dont je parle est de celle dont on ne se relève pas, car je la mène contre un membre de ma propre famille, sorti
de je ne sais où. Tu sais comment s'appelle le chef de mes ennemis, Saliha? Non, Arawelo. C'est Raya Arawelo pour toi. Bien fait pour toi. Tu ne sais vraiment pas comment il s'appelle? Non, ma reine. Menteuse! Tu me prends pour une idiote? Il s'agit de mon petit-fils. Adil. Ton petit-fils Adil. Arawelo, C'est Raya Arawelo pour toi aussi. Attention, ma binti. Qui est moche, sont à l'instrument de musique. Qui a beau aider les griots, les poètes, les musiciens essentiels de la reine, le maître des cérémonies, un caractère culturel et social, les temps de la familiarité est plus que révolu. La preuve, et voilà, les mains liées comme un vulgaire voleur. Des volailles! pourquoi suis-je arrêté? Pourquoi pas? D'accord, pourquoi pas? Mais qu'on me dise ce que la reine me reproche. C'est que la reine me reproche relève du crime le plus grave qui ait jamais commis dans ce pays. Ben Baché. Hey! Tu as menti à la reine. Et ça, menti. Et qui va laisser cher. Car la reine est en colère. La prédiction est en train de se réaliser, n'est-ce pas, Arawelo? C'est tout ce que tu trouves à dire? Voilà. Me parler d'une prédiction alors que le royaume dont j'ai hérité de mon père est en train de partir en lambeaux? Un homme qui s'est dit être le brave vengeur de tous ceux, hommes et femmes, que la reine Arawelo a humiliés, a pris les armes contre moi. Après enquête, il s'avère qu'il s'agit de mon petit-fils, Adil. Ces jeunes hommes, dont le nom veut dire le soi-disant juste, s'est entouré de mercenaires. Il marche sur la capitale. Et toi, tu oses me parler d'une prédiction? Mais j'ai une question à vous poser. Ne vous avais-je pas donné l'ordre à toi et à Saliha d'exécuter ma fille? Mais quel genre de mère es-tu donc, Arawelo, pour souhaiter la mort de ton propre enfant? Quel genre de mère ne dirait pas son enfant? Si elle sait que cet enfant qu'elle a mis au monde, serait un jour à l'origine de son assassinat. Hein? N'est-ce pas vous qui êtes venu me trouver avec vos prédictions il y a 50 ans? Rappelez-vous vos propos. Vous m'avez dit: débarrasse-toi vite de ta fille, Abdillah. Son père se dit est un meurtrier. Sa fille Adil apportera un jour un meurtrier dans son ventre. Cet enfant qu'elle appellera Adil le tuera la reine Arawelo. Car selon vous, tel grand-père, tel petit-fils, voilà ce que vous m'avez dit. Sans ça, jamais je vous aurais donné l'ordre d'exécuter ma fille. Ne nous rends pas responsables de ce que tu es la seule à avoir décidé, Arawelo. Tu es une femme cruelle, Arawelo. Oh, j'avais une femme. Je sais, Saliha. Je sais qu'on m'appelle Arawelo, la reine cruelle. Je sais ce qu'on dit de moi. Qu'elle ait fait subir des épreuves humiliantes. En utilisant son pouvoir. Voilà, j'humilie les hommes en utilisant mon pouvoir. Voilà ce qu'on dit de moi. Arawelo, la reine cruelle. Jamais plus une femme comme chef d'État. Plus jamais d'Arawelo. Voilà surtout ce que diront de toi des générations et des générations à venir. Combien d'hommes as-tu condamné à mort pour des raisons futiles? Tu parles peut-être de cet homme que les
les gardes ont décapité parce qu'il n'a pas pu trouver un gorille qui parle la langue des animaux. Exactement. Il y a bien d'autres encore. Justement, l'un de ces hommes était Paris. Est-ce qu'il a mérité de mourir? Mais enfin, Saliha, c'est toi qui es venu me trouver ici en me disant que ton mari te battait tous les jours et qu'il t'avait même cassé les jambes à 2 ou 3 reprises alors que tu étais enceinte de ton 4e enfant. Peut-être que je l'ai dit, mais je ne le pensais pas. J'aimais mon mari. Parfois, il faut se taire de peur que le ciel ne vous tombe sur la tête. Tu me hais parce que j'ai condamné à mort ce mari sanguinaire et sadique qui te battait tous les jours. Tu dois être contente, n'est-ce pas, Saliha, que je sois mise en difficulté face à mon peuple par ce petit-fils sorti de je ne sais où, car vous n'avez pas exécuté l'ordre de tuer celle qui a étourdi sa mère. La vengeance est un plat qui se mange froid. Enfin, voilà. Pourquoi sembles-tu si triste? Tu devrais au contraire te réjouir, puisque l'ennemi est aux portes de la ville. Alors, pourquoi tu ne sors pas de joie? Qui suis-je pour vouloir ta perte à la Wello? Le destin est commun et personne ne peut se mettre au travers. Arrête avec ton discours magico-religieux à dessous. Regarde, examine juste les faits. D'accord. Ton destin est en route. Il vient te chercher. Je veux bien admettre que la fin de ma vie est proche. Mais j'aurai au moins la satisfaction de vous couper la tête avant de mourir. C'est étrange, Arawelo, hein? Comme le premier jour et le dernier jour de ton règne se ressemblent. Tu as commencé ton règne en coupant des têtes. Et tu le finiras en nous coupant des têtes. Gars, emmenez ces des individus et Qu'on leur coupe la tête. Il n'y a pas de mère, alors accepte ton destin comme un homme. Alors, comme ça, on va jouer à la guerre. Boum, 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 boum. si ta fidélité est sans faille, oui, tu feras la guerre à mes côtés jusqu'à la fin. Tel est mon destin. Tel est ton destin. Et tel est mon destin. Disparaître. Ou faire disparaître. Mais attends-nous. J'ai très envie de rencontrer mon petit-fils, sans oublier qu'il me reste encore une tête à couper. Attention, Ali, ta grand-mère est en colère.
debout! Allez! Allez, debout! Debout! Je crois que votre présence m'a porté chance. Car, en dormant ici, j'ai appris au moins une chose que je n'ai pas pu apprendre en 20 ans de vadrouille. Sur cette piste perdue, quelque part dans la grande brousse du pays d'Arawelo. Allez, debout! 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 Qu'est-ce qu'il a fallu? Debout, Jamila! Debout, Jamal! Debout! Debout! Je me suis bien reposé. Combien de temps avons-nous dormi? Un jour? 3 peut-être? Qui peut savoir? Il est temps de midi. Il est temps de minuit, l'instant d'après. En tout cas, il est grand temps de faire nos adieux à la brousse, peut-être pour toujours. Et comme je l'espère avec la bénédiction de nos ancêtres. Pour moi, le royaume d'Arawelo ne se trouve plus en brousse. Il faut partir aller le chercher en ville. Dans toutes les villes de la Corne de l'Afrique, où se trouvent des hommes et des femmes qui se battent pour le pouvoir. Pour toi et pour moi aussi, Jamal. Alors retrouvez le royaume d'Arawelo. Arawelo, Alors. on arrive. Alors retrouvez les enfants.